Bonjour, mon nom c'est Chris de chez Worksimity. Dans cette vidéo-ci, on va vous montrer comment justifier les temps d'arrêt dans TAL+. Donc, comme vous pouvez voir ici, on va avoir plusieurs arrêts sur la ligne du temps et l'objectif, évidemment, sera de venir mettre des justifications afin qu'on comprenne pourquoi la ligne était arrêtée. Donc, première chose à observer, c'est vraiment sur la ligne du temps ici, vous allez voir différentes lignes de couleurs. Dans notre exemple ici, on a quelques causes qui sont justifiées, d'autres qui ne le sont pas. Et comment je le sais? En fait, si je viens zoomer sur ma ligne du temps, c'est qu'on va avoir des lignes de différentes couleurs. Donc, les arrêts non justifiés, ce sont lesquels? Ce sont celles qui sont rouge clair ici. Donc, on en a une ici et on a quelques autres ici là, dans notre ligne du temps. Une autre façon de savoir quelles causes sont à justifier, si vous allez ici là, dans la tuile d'arrêt en cours, vous allez voir là, que ça me spécifie qu'il y a 5 causes à justifier. Une fois que vous avez constaté les causes à justifier, il va falloir rentrer dans le menu de justification des causes. Et pour faire ça, il y a 3 façons assez simples. Donc, la première façon, c'est simplement je clique ici, ça m'amène dans mon menu de justification. Je ressors en cliquant sur le bouton justification ici. Je peux évidemment retourner et cliquer sur un des arrêts ici en question. Donc, je clique dessus, ça m'amène encore une fois dans le menu de justification. Et finalement, la troisième façon, c'est que depuis tantôt, je clique en fait sur le bouton justification. Si je reclique dessus à partir du menu principal, évidemment, ça me ramène dans mon menu principal. Avant de continuer par contre là, vers la justification, si vous avez constaté ici, si on regarde entre 9h et midi, en ce moment, je n'ai pas d'arrêt, mais pour ceux qui ont remarqué, en réalité, j'en ai quelques-unes ici. En fait, les 3 petits arrêts que vous voyez ici, les 3 petites barres, si je mets ma souris dessus, ça me dit qu'il n'y a aucune justification requise pour les arrêts inférieurs à 5 minutes. 5 minutes est un paramètre là, que votre administrateur peut configurer, mais étant donné qu'on ne peut pas les justifier, eh bien, ils n'apparaîtront pas dans le menu de justification. À noter que ces arrêts-là, qui sont non justifiables, seront par défaut considérés comme des arrêts mineurs et seront aussi considérés comme des arrêts qui sont non planifiés et donc viendront affecter votre TRG. C'est bon? Donc là, maintenant, on va aller justifier une cause et je vais aller choisir là, une autre ligne là, qui reste encore beaucoup de causes à justifier. Donc, comme on peut voir ici, là, on a plusieurs arrêts là, à justifier. Donc, j'ai changé de ligne ici dans la ligne packaging. Et comme je vous montrais tantôt, on va aller dedans pour justifier une des causes. Donc, le plus simple, en fait, je vais cliquer sur une de ces barres-là. Je clique ici et je vais tasser notre caméra en haut à droite. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir un menu déroulant. Si je clique dessus, on va avoir un ensemble de causes qui seront rentrées par votre administrateur TAL+. Et ça sera à vous de simplement choisir la cause qui s'applique le plus. Donc, par exemple, bris capteur. Je peux mettre un commentaire ici, bris machine, par exemple. Et ensuite de ça, bien important, s'assurer de cliquer sur soumettre. Une fois que je clique soumettre, vous allez voir, mon arrêt a changé de couleur. Dans ce cas-ci, elle est devenue rouge foncé parce que la cause que j'ai choisie était une cause de type non planifié. Donc, je peux retourner dessus ici et vous allez voir, mon arrêt bris capteur est un arrêt de type non planifié. Ensuite de ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je regarde, je vais aller justifier la prochaine cause. Donc, je peux cliquer sur le prochain rectangle ici. J'ai un arrêt qui commence à 10h41, finit à 12h54. On voit qu'on a 2h12 d'arrêt au total. Donc, évidemment, c'est un grand arrêt. Ce qui va se passer souvent, c'est que vous allez peut-être devoir mettre plusieurs justifications pour un même événement d'arrêt. Okay? Par exemple, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que si je m'en viens choisir ma cause et je dis, eh bien, j'ai commencé, j'ai un problème, encore une fois, de capteur, je peux cliquer sur justification et dire, oui, mais après mon capteur, j'ai eu un autre problème. Donc, il va falloir que je spécifie mon capteur, combien de temps environ est-ce que j'évalue que ça m'aurait pris. Par exemple, ça m'aurait pris 1 heure. OK, oups, 0,1 heure ici. OK, et ensuite de ça, je peux dire, eh bien, j'ai un autre arrêt après ça qui était prévention-maintenance, qui est venu pour le restant. Encore une fois, si je voulais, je pourrais quand même en rajouter et le même principe sera là. Il va falloir que je rajoute le temps que j'estime, évidemment sans excéder le temps total de la cause. Donc là, je vais juste retirer ici. On va en tenir à 2 et je viens simplement soumettre ici. Et ce qu'on va venir voir ici, c'est que j'ai 2 couleurs dans mon cas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un arrêt qui s'appelle bris capteur, qui est un arrêt qui était non planifié. Et ensuite de ça, j'ai mis un arrêt qui s'appelle maintenance préventive, qui est un arrêt qui est planifié. Là, si vous me demandez comment je sais que ces arrêts-là sont planifiés ou non planifiés, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que si je reviens dans mon menu, si on regarde sur le côté ici,
on voit qu'on a un symbole avec une flèche par en haut et des fois une flèche par en bas. Donc, évidemment, une flèche par en haut veut dire un arrêt qui est planifié. Une flèche en bas va vouloir signifier que c'est un arrêt qui est non planifié. Donc, une fois que c'est fait, comme tantôt, je peux recliquer Soumettre et sortir de mon menu. Et on voit ici que nos causes, le nombre de causes à justifier a passé de 7 à 5. Donc, il m'en reste encore quelques-unes à justifier. La dernière situation que vous allez sûrement rencontrer, en fait, c'est lorsque vous avez des arrêts qui sont planifiés et qui ont des temps prédéterminés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, je vais prendre mon arrêt qui est ici, donc je vais retourner encore là, dans mon menu de justification. On voit ici, j'ai un arrêt de 9h15 à 9h47 pour une durée de 32 minutes. Et je vais venir y choisir une cause. Supposons que c'est une pause de 15 minutes. Donc, comme vous pouvez voir ici, certains arrêts planifiés auront une durée prédéterminée ou pas. Donc, on peut voir pause et lunch en ont une, mais par contre, rencontre d'usine n'a pas de temps cible. Dans mon cas, je vais vouloir prendre une pause, sélectionner la pause comme arrêt. Par contre, ici, j'ai un arrêt de 32 minutes. Donc, pourquoi est-ce que ma pause, qui est supposée 15 minutes, m'aurait engendré un arrêt de plus de 15 minutes? En fait, l'objectif sera à vous de venir nous justifier, nous mettre une autre raison qui pourrait justifier le restant là, de l'arrêt. Donc, par exemple, que j'étais en pause et lorsque je suis venu, trouvons, j'ai eu un problème alignement acier bas. Je peux venir sélectionner ma cause. Encore une fois, je pourrais aussi venir en sélectionner plusieurs. Si je veux rajouter d'autres causes, je peux encore le faire ici aussi. Oups, là, c'est sûr que si on le supprime, il va falloir venir le remettre. Donc, je vais venir remettre ma cause ici. Une fois que c'est fait, je viens tout simplement soumettre mes causes d'arrêt. Et comme vous pouvez voir, comme on a vu tantôt, si je viens zoomer un petit peu sur notre écran, on voit que mon arrêt est séparé en deux, donc une partie planifiée qui était ma pause et l'autre partie là, associée à mon problème d'acier qui est en rouge parce que c'est un arrêt qui est non planifié. C'est bon? Donc, je vais ressortir du menu ici. Vous avez maintenant là, toutes les connaissances nécessaires pour venir sélectionner les bonnes causes d'arrêt. Évidemment, si des fois vous constatez qu'il manque des causes, comme rappelez-vous qu'on peut toujours mettre des commentaires. Sinon, évidemment, la liste de causes que je vous ai montrée, c'est une liste que votre administrateur TabPlus pourra ajouter et personnaliser selon votre situation. Donc, merci encore de votre temps et on se revoit dans la prochaine vidéo.